Alors, j'ai eu la chance d'être invité à la première édition, puis à la deuxième édition, donc ça s'est bien passé. L'année dernière, il a eu tellement de neige que j'ai pas pu me déplacer, et là c'est la quatrième édition, et je suis tout à fait heureux d'être là. Alors, pour me présenter, je suis surtout et principalement auteur de bande dessinée. Je dis auteur parce que j'assure le scénario et le dessin de ce que je propose au lecteur. Sinon, je serais évidemment que scénariste ou dessinateur suivant le cas. Voilà. Alors, on me connaît principalement à travers une série qui est la série Gaspard de Besse, qui est ceci. Voilà, c'est une bande dessinée qui aujourd'hui contient 17 tomes et qui relate l'histoire d'un personnage provençal qui a réellement existé, qui est né le 9 février 1757 à 14h. Je suis aussi précis parce que j'ai vu son acte de naissance, et qui est considéré comme le Robin des Bois provençal. Alors ce personnage-là est un personnage, et mon second personnage, celui par lequel évidemment j'ai pu être beaucoup plus à l'aise matériellement, si je puis dire. Ça se passe en Provence, et c'est vrai que les lecteurs me connaissent surtout principalement à travers ça. Malgré tout, j'ai commencé par une série, il y a maintenant 22 ans, c'était en 1996, une série qui s'appelle Mécali, dont voici l'un des titres. Et ce que vous avez là, c'est mon tout premier titre. Alors Mécali, évidemment, Gaspard de Besse, il a ceci de particulier, c'est qu'il a ce côté Robin des Bois, et le concept de Robin des Bois est un concept absolument génial. Bon, malheureusement, il n'est pas de moi. C'est un peu comme Zorro. Zorro et Robin des Bois sont des hors-la-loi, mais bien qu'étant hors-la-loi, ils rendent justice dans un système qui, lui, est profondément injuste. Et ce côté-là, un petit peu brigand ou bien hors-la-loi qui défie l'autorité, nous, les Gaulois, on aime beaucoup ça. Astérix, c'est un peu ça. J'ai un petit village, mais les Romains, ils ne me font pas peur. C'est un peu ce côté-là. Mais ce concept est assez extraordinaire, et je pense que c'est ce qui a plu au lecteur. Je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs. Mais vous nous montrez quelques planches à l'intérieur de la bande dessinée? Alors, pour Mécali, et puis Gaspard de Bresse aussi. Alors, oui, Gaspard de Besse, voilà, c'est ceci. Voilà la première planche. Alors, nous sommes 8 ou 10 ans avant la Révolution française. Oui. Nous sommes sous Louis XVI, en Provence. Alors, voilà, donc, ça c'est le dernier ouvrage, un dernier album, vous voyez, voilà, qui se passe au Beau de Provence, d'ailleurs. D'accord. Histoire imaginaire, voilà, mais toujours sans anachronisme. Je fais toujours en sorte de me documenter pour pas justement qu'il y ait justement d'anachronisme. Concernant Mécali, alors Mécali c'est ça, voilà, c'est ça. Alors Mécali c'est différent. Mécali, malgré ce que vous pourriez penser, on est en 2072 dans un futur proche, mais c'est un futur qui ressemble davantage à la planète des singes qu'au monde de Flash Gordon. C'est un futur déstructuré, où il n'y a plus d'État, plus de justice, plus d'armée, plus aucune organisation, où il n'y a plus que des camps, des clans, des villages qui s'autogèrent, qui sont autonomes, et qui à l'occasion se tapent dessus, ne serait-ce que pour pouvoir survivre, et puis s'alimenter. Alors Mécali fait partie de l'un de ces villages. Nous avons ici un petit bout de la côte varoise. Le village de Mécali, qui s'appelle Stellapolis, est ici. Voilà. C'est un village organisé. Ce village-là correspond vraiment à ce que j'ai pas mal dans la tête. Je pense que je suis un humaniste. C'est un village qui a pris le parti de s'auto-organiser, de s'occuper d'agriculture, d'artisanat, profondément démocratique. Mais ce système-là, cet exemple-là, fait tache d'huile, ne convient pas aux possédants et aux chefs des autres clans qui menacent tout le temps d'éliminer Stellapolis. Heureusement, Stellapolis a en son sein Mécali, lui. Mécali, c'est Hercule, si vous voulez, qui, lorsqu'il y a un problème, Mécali sort puis il règle le problème. Voilà. Alors, dans Mécali, par rapport à Gaspard de Besse, il y a ceci de particulier. Si Gaspard de Besse a des références historiques,
Mes Kali, elles sont plus pédagogiques et sociologiques. Dans chaque album, je vais traiter en filigrane d'un fait de société. Dans le Minotaure d'Akham, ça va être le danger des manipulations génétiques hasardeuses. Dans le Calife, c'est les sectes et les prédicateurs. Dans XN102, c'est la pollution, les déchets radioactifs et leur incidence sur l'environnement. Et cette BD-là se double d'un conte illustré, malheureusement, qui est épuisé, mais qu'on va ressortir en fin d'année, qui s'appelle L'enfance de Mekali. Alors le conte illustré n'est pas du tout un conte pour les petits, c'est plutôt pour les grands, parce que c'est un conte un peu philosophique. C'est le regard d'un enfant, Mekali petit, qui regarde un monde se déliter, qui pose des questions simples et d'une logique absolument parfaite, et qui cherche à comprendre pourquoi les gens sont devenus fous. Voilà, ça va ressortir. Et enfin, Stellapolis, que je mentionne dans le Minotaure d'Akham, c'est que Stellapolis est un village qui correspond un peu à mon idéal de vie. C'est un village qui fonctionne sans circuit financier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent du tout. Il n'y a pas de circuit financier. À l'époque, on m'avait dit, ton truc c'est bien, mais c'est pas possible. Alors, pour tenter de prouver que c'est possible, voilà, j'ai donc sorti cet ouvrage, qui est un essai. Ça s'appelle Stellapolis, essai sur une société organisée et structurée sans circuit financier. Alors cet ouvrage-là, qui vient un peu compléter ce qu'on appelle le monde de Mekali, explique, démontre pour ceux que ça intéresse, comment ce village peut fonctionner d'une façon parfaitement démocratique, parfaitement égalitaire, sans que jamais l'argent ou les circuits financiers ne viennent polluer ou pervertir le système. Voilà. Donc je crois que là j'ai été à peu près compté sur ce qui est ma production. Et puis sinon j'ai encore 2-3 rééditions de Mekali, j'ai encore 4 albums de Gaspard qui sont prévus contractuellement et vous aurez peut-être l'occasion de me revoir dans quelques temps.